Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans les archives interdites. Nous allons parler aujourd'hui de... Les dragons. Existaient-ils vraiment? Découvrez la vérité. Bonjour. Et bienvenue. Nous nous trouvons aujourd'hui, le 20 octobre 2025, non pas dans la savane ensoleillée ou l'océan profond et inexploré, mais ailleurs, complètement ailleurs. Nous nous aventurons dans les archives de l'imagination humaine, un lieu rempli d'histoires transmises au fil des millénaires. Ici, parmi la poussière et les murmures de contes oubliés, nous cherchons à comprendre l'une des créatures les plus magnifiques et insaisissables de la Terre. Une créature d'immense pouvoir, d'envergure et de feu, qui nous captive depuis des siècles. Nous parlons, bien sûr, des dragons. Ces bêtes extraordinaires ont-elles un jour vraiment pris leur envol dans nos cieux? Ont-elles un jour vraiment dormi dans les endroits sombres du monde? Aujourd'hui, nous allons passer au crible l'épreuve, pièce par pièce, pour découvrir la vérité. L'image du dragon est puissante, gravée dans la conscience collective de l'humanité. Nous les voyons dans nos histoires les plus chères, nos films les plus épiques. Commençons. Partout dans le monde, partout où les sociétés humaines ont prospéré, des histoires de grandes créatures serpentines ont vu le jour. C'est un universel culturel remarquable. Dans la vaste histoire de la Chine ancienne, le dragon, ou Long, est une créature d'une immense bonne fortune. C'est un être divin, un contrôleur de l'eau, des précipitations, des typhons et des inondations. C'est un symbole de pouvoir, de force et de chance, souvent associé à l'empereur lui-même. Ce dragon n'est pas un monstre à abattre, mais une force bienveillante à vénérer. Un composite de nombreux animaux, sages et majestueux. Il danse dans le ciel, avec une grâce vivifiante qui assure la prospérité de la terre en dessous. Voyager vers l'ouest, vers les côtes froides et les montagnes brumeuses de l'Europe, et le caractère du dragon se transforme entièrement. Ici, c'est souvent une créature des ténèbres et de la destruction. Une bête malveillante, thésaurisant l'or dans son antre souterrain. Sa présence une plaie pour la campagne environnante. C'est le dragon des poèmes épiques, comme Beowulf, l'adversaire redoutable qui doit être affronté et vaincu par un noble héros. Le fait de tuer ce dragon, c'est mettre de l'ordre dans un monde chaotique, la civilisation triomphant de la sauvagerie. Ces deux portraits très différents nous montrent que le dragon est un symbole remarquablement flexible. Ces récits donnent forme aux peurs et aspirations, enseignent et transmettent des valeurs. Bien avant la paléontologie, des géants du passé étaient déjà déterrés. Imaginez un fermier en Chine ancienne, labourant son champ. Il creuse et découvre un os plus grand que tout ce qu'il a jamais vu. Une vertèbre de la taille d'un tabouret. Un fémur aussi long que son bras. Sans dinosaures en tête, il a trouvé des os de dragon. Pendant des siècles, ces fossiles furent connus comme des os de dragon, parfois broyés en remède. En Europe aussi, de grands os alimentaient monstres et géants. Le crâne de mammouth a nourri le mythe du cyclope. Restes mêlés d'ours, des cavernes ou d'ichthyosaures reconstitués en dragons. Les paysages, rainures profondes, roches torsadées, devenaient traces de serpents colossaux. Une grotte exhalant des vapeurs, la tanière d'un dragon. Le monde était un texte, lu à travers le prisme du mythe. Les chroniques de Pline à Marco Polo décrivent serpents énormes et reptiles ailés. 10 pas de long, 2 pattes près de la tête, griffes acérées. Grotte, soleil, chasse pour la chair et le fiel. Mais la ligne entre observation, rumeur et embellissement était floue. Un crocodile ou un varan devenait, au récit, un monstre étincelant. Les cartes reconnaissaient l'inconnu, que beaucoup prenaient pour preuve. Plus l'art répétait le dragon, plus il semblait réel. Boucle art-croyance. Le dragon pouvait désigner armée, incendie, peste, une force destructrice. Démêler le littéral du métaphorique reste un défi. Les réponses sont peut-être plus fascinantes que les mythes eux-mêmes. Bien qu'aucune créature ne corresponde entièrement au dragon mythique, la nature regorge d'échos. Considérez le dragon de Komodo, prédateur redoutable, jusqu'à 3 mètres, queue puissante, griffes acérées, morsures venimeuses, relique vivante, une fenêtre sur un monde plus primitif, le crocodile, taille énorme, mâchoire formidable, écailles blindées, une rencontre terrifiante. Immobilité, puis foudre, l'essence du monstre européen. Le don du vol, aigles et vautours nourrissent l'idée d'un prédateur ailé. Le lézard draco plane d'arbre en arbre, ailes membraneuses soutenues par les côtes. Étincelle visuelle du mythe, serpent géant, python, anaconda, regard fixe, puissance sinueuse, monstre bien réel. Observer un serpent,
un planeur, puis un fossile, tout fusionne dans l'imagination. Le dragon n'est pas un seul animal, mais une mosaïque des traits les plus impressionnants du vivant. L'attribut le plus fantastique, cracher du feu. Biologiquement, défi immense. Production, stockage, ignition de composés volatiles sans s'autocuire. Pourtant, des parallèles existent. Le coléoptère bombardier projette un jet bouillant via réaction chimique. Le cobra cracheur, défense par projectile. Ce n'est pas du feu, mais c'est chimique. Idée plausible, gaz naturel enflammé près d'une grotte, illusion d'un souffle enflammé. Par temps froid, la vapeur du souffle paraît fumée, renforçant l'illusion. Le feu du dragon résulte d'une combinaison de phénomènes naturels mal interprétés. Eh bien, tout cela s'ajoute d'une manière plutôt convaincante. La paléontologie, au XIXe siècle, révèle la vérité derrière bien des os de dragon. Elle raconte le temps profond et l'évolution. Les ossements géants furent identifiés comme dinosaures. La tête de dragon se révèle herbivore magnifique d'il y a des millions d'années. Les longues vertèbres, non pas serpents de mer, mais les plus grands terrestres. Les ptérosaures offrent un modèle étonnamment précis du dragon ailé. Un fossile découvert jadis a pu fixer l'archétype du dragon. Un marché d'objets étranges a aussi alimenté la croyance. Des escrocs montaient parfois de fausses carcasses. La Jenny Aniver, petite chimère ailée, fascinait les foules. Ces objets ont brouillé la frontière entre réel et fabriqué. Aujourd'hui, datation et analyse nous donnent certitude. On distingue reptiles, mammifères, poissons au microscope. Aucun fossile vérifié d'un dragon mythique n'a jamais été trouvé. Les preuves pointent vers une idée durable, non d'un animal. Le registre fossile ne contient aucune entrée pour un tel être. La physique et la biologie dressent des obstacles redoutables. Os dinosaures, traces glaciaires, récits embellis, tout s'explique autrement. Après légende, os, art et science, que conclure? Le consensus moderne est clair. Le grand reptile volant cracheur de feu n'a jamais existé. Aucune preuve dans les archives fossiles. La physique et la biologie s'y opposent. Le dragon condense nos peurs. Serpents, crocodiles, menaces aériennes. La victoire sur le dragon incarne le courage. Le trésor gardé met en garde contre l'avarice. Dire qu'ils n'existent pas manque l'essentiel. Ils vivent dans nos histoires, notre art, notre langage et nos rêves. Des artefacts culturels vitaux pour comprendre l'humanité. Notre esprit passe d'un monde expliqué par le mythe à la science, sans renoncer au dragon. Nous courons toujours les voir à l'écran et les lire. Nous en avons besoin. Ils nous rappellent que le monde reste un lieu d'émerveillement et que l'imagination est notre force la plus puissante. En fin de compte, notre quête ne nous a pas menés à un dragon vivant. Les preuves nous disent, bêtes de mythe, os de dinosaures, feu du gaz naturel, histoire née de la peur et de l'émerveillement. Aucune preuve crédible, obstacle biologique insurmontable, affaire close. Mais l'est-elle vraiment? Leur impact culturel perdure, ils furent dieux, monstres, symboles et métaphores, inspirant héroïsme et fable. Ils incarnent la puissance de la nature et le défi humain. Nous avons besoin de peupler le monde d'émerveillement. Le mystère demeure, non de biologie, mais d'imagination. Peut-être qu'un jour, un fossile vraiment étonnant sera déterré. Peut-être découvrirons-nous un principe biologique rendant l'impossible plausible. Le monde est vaste, son histoire longue, et il y a toujours plus à apprendre. Pour l'instant, les dragons n'habitent pas nos montagnes, mais les paysages fertiles de l'esprit humain. Reflet de nos espoirs, de nos peurs et de notre capacité à rêver. Le feu du dragon a peut-être été éteint par la lumière de la science, mais son esprit brûle au cœur de notre culture. C'est un témoignage du pouvoir d'une bonne histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans notre passé commun. Si vous avez trouvé cette exploration fascinante, veuillez nous montrer votre soutien. Il y a toujours plus de mystères à explorer, plus d'histoires à raconter. D'ici la prochaine fois, continuez à chercher et continuez à vous émerveiller. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des archives interdites. Partagez la vidéo si elle vous a plu, proposez vos mystères en commentaire.